Bonjour. Nous discuterons de 4 points. Premier point, l'opportunité de décider du seuil applicable aux décisions discrétionnaires essentielles dans le cadre du présent appel. Le présent appel ne concerne pas les décisions discrétionnaires essentielles du poursuivant. Plutôt, il concerne le pouvoir inhérent de condamner un avocat aux dépens, en l'occurrence un avocat de défense, pour ses décisions tactiques abusives. La décision de cette Cour devrait donc mentionner expressément que le seuil applicable aux décisions tactiques ne s'applique pas aux décisions discrétionnaires essentielles. Mais si cette Cour juge opportun d'en traiter, nous proposons l'adoption du seuil de la malveillance. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Désolé. Peut-être un problème avec le micro, je ne sais pas. D'accord. C'est peut-être ma voix aussi, mais... D'accord. Deuxième point, l'impossibilité de condamner un procureur de la poursuite aux dépens en vertu de l'article 24.1 de la Charte. Pour plus de clarté, cette Cour devrait préciser qu'un procureur de la poursuite ne peut pas être condamné aux dépens personnellement, en vertu de l'article 24.1 de la Charte en cas d'abus de procédure, mais seulement en vertu des pouvoirs inhérents d'un tribunal. Puis notre position s'appuie sur l'arrêt Vancouver contre Ward, au paragraphe 22, qui se retrouve à l'onglet 1 de notre cahier condensé. Troisième point. Le seuil applicable aux décisions tactiques devrait être élevé et s'appliquer indistinctement aux poursuivants et à la défense pour au moins 2 raisons. Premièrement, le degré de retenue judiciaire envers les décisions tactiques, la grande déférence, est le même qu'il ne s'agisse d'une décision tactique de la défense ou de la poursuite. Cette Cour, dans Anderson, au paragraphe 59, ne fait d'ailleurs aucune distinction entre les décisions tactiques de la défense et de la poursuite. Onglet 2 de notre cahier. Deuxièmement, la fonction de poursuivant est aussi fondamentale à l'administration de notre justice criminelle que celle de l'avocat de la défense. Cette Cour a d'ailleurs récemment rappelé dans Henry, au paragraphe 71 et 72, que la poursuite équitable et efficace des criminels constitue une fonction publique importante. Onglet 3 de notre cahier. Ces 2 raisons justifient donc l'adoption d'un seuil élevé d'application unique.